Elle a rassemblé plus de 10 millions de personnes sur 152 shows étalés à travers le monde pendant plus d'un an et demi. Elle a aussi brassé 1 milliard de dollars en moins de 6 mois avec le Eras Tour en faisant la tournée la plus rentable de l'histoire de la musique. Si elle était une économie, elle serait plus grande que l'économie de 50 pays. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de la Queen Taylor Swift. Alors ok, les chiffres sont très impressionnants, mais la vraie question aujourd'hui, c'est pas les chiffres. La vraie question, c'est comment elle fait pour transformer tout ce qu'elle touche en or. Si jamais tu me connais pas, moi c'est Amy et en tant que grande Swiftie et entrepreneur, j'ai décidé aujourd'hui que ça pouvait être très intéressant de décortiquer les stratégies business que Taylor Swift utilise pour être au top du top dernièrement. Et la meilleure partie dans tout ça, c'est que non, t'as pas besoin d'être une pop star internationale pour utiliser ces techniques. Tu peux copier ces best stratégies pour ton propre business. Avant de plonger dans le vif du sujet, parlons un petit peu contexte, parce que non, Taylor Swift, c'est pas juste une chanteuse qui cartonne, c'est une véritable businesswoman qui a réussi à construire un empire en restant fidèle à elle-même pendant près de 20 ans. C'est complètement dingue quand on y pense, surtout dans une industrie qui change aussi vite que l'industrie de la musique. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les meilleures stratégies business que Taylor Swift utilise. Et attention, je te préviens, en tant que grande Swiftie, on va pas survoler le sujet. Non, 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 on va vraiment plonger dedans et voir comment elle arrive à créer une demande constante pour ses produits, à construire une communauté ultra engagée et à transformer chaque obstacle en opportunité business. Le premier ingrédient magique de la recette du succès façon Taylor Swift, c'est qu'elle arrive très très bien à accrocher les gens dans son univers. Comment elle arrive à capter les gens dans son univers? Eh ben c'est simple, Taylor Swift c'est une génie du storytelling. Le storytelling c'est quoi? C'est l'art de raconter des histoires, tout simplement. Toutes ces chansons sont écrites comme des histoires. Je te donne 3 exemples. On commence avec Our Song. Elle écrit: j'étais à l'avant de sa voiture, les cheveux au vent, il a une main sur le volant et l'autre main est sur mon cœur. Je regarde autour de moi, je baisse le son de la radio. Il me dit: bébé, il y a quelque chose qui va pas? Et je lui réponds: non, rien, j'étais juste en train de me dire qu'on n'avait pas de chanson. Clairement, histoire. Autre exemple du coup avec Cruel Summer. Elle écrit: je suis bourrée à l'arrière de la voiture, j'ai pleuré comme un bébé en revenant du bar. J'ai dit que j'allais bien mais c'est pas vrai, je veux pas garder des secrets juste pour te garder. Et je suis rentrée en douce par le portail du jardin toutes les nuits de cet été pour sceller mon destin. Et j'ai crié pour ce que ça vaut, je t'aime, est-ce que c'est vraiment la pire chose que t'aies entendue? Clairement, elle nous raconte ce qu'elle a fait de son été, elle nous raconte. Et dernier exemple pour la route qui je trouve illustre très bien son storytelling, c'est dans la chanson We Are Never Getting Back Together. Elle écrit, ou plutôt elle raconte: je me rappelle quand on a rompu la première fois, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre parce qu'on s'était pas vu depuis un mois quand t'as dit que t'avais besoin d'espace. Mais quoi? Et puis t'es encore revenu et t'as dit bébé, tu me manques, je te promets que je vais changer, crois-moi. Mais tu te rappelles que ta promesse n'a tenu qu'une journée. Je te dis, je te déteste, on rompt, tu me rappelles, tu me dis je t'aime. Je trouve que cette chanson est vraiment un très très bon exemple pour montrer que Taylor Swift nous raconte tout simplement des histoires. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Ce qui fait que ces histoires sont aussi captivantes, c'est qu'on est vraiment plongé dedans parce qu'elle utilise les 5 sens. Elle va raconter ce qu'elle voit en parlant des couleurs, des lieux, de la météo, ce qu'elle entend aussi en parlant des sons, des musiques, de ce que les gens disent. Elle raconte ce qu'elle sent en termes d'odeur, de parfum, ou aussi ce qu'elle goûte. Il y a beaucoup de mentions de nourriture, de boissons, etc. dans ses chansons. Et bien évidemment, elle nous raconte ce qu'elle ressent en termes d'émotions et de sensations physiques. Je te donne 2 exemples rapides. Premièrement, avec la chanson Maroon, où elle écrit: quand le matin est arrivé, on était en train de nettoyer l'encens de sur ton étagère à vinyle parce qu'on a encore perdu la notion du temps. Je riais avec mes pieds sur tes genoux comme si t'étais mon meilleur ami. Comment on a fini sur le sol en plus? Et tu réponds: le rosé bon marché de ton coloc, c'est pour ça. Bon, ok, on s'entend, c'est beaucoup mieux en anglais qu'en français, mais t'auras compris. Elle nous parle d'encens qui nous plonge dans une odeur particulière, une ambiance particulière. Elle nous parle de vinyle aussi, c'est un son de musique assez particulier, c'est pas comme écouter Spotify. Elle nous parle de notion du temps, de rire, d'être assis par terre avec ses pieds sur les genoux du gars. Et elle nous mentionne aussi, du coup, le rosé bon marché. Un dernier exemple pour la route avec sa chanson Red. Elle utilise beaucoup de métaphores. Elle écrit par exemple: l'aimer, c'est comme conduire une nouvelle Maserati dans un cul-de-sac. C'est plus rapide que le vent, aussi passionné qu'un péché, avec une fin tellement brutale. L'aimer, c'est comme essayer de changer d'avis une fois que t'as déjà sauté et que tu te retrouves en chute libre, comme les couleurs à l'automne qui sont tellement vives juste avant qu'elles ne perdent tout leur éclat. En fait, ce que fait Taylor Swift à la perfection, c'est qu'elle nous plante un décor qui est
très spécifique. C'est un décor qui est visuel. Littéralement, on entend ces chansons. On peut presque peindre la scène dans notre esprit, c'est très cinématique finalement. Et c'est pas pour rien, parce que fun fact, une histoire a 22% de chances de plus d'être mémorisée que de simples faits. Alors pourquoi je te dis tout ça ? Comment tu peux toi utiliser en fait ces stratégies dans ton business? Utilise les 5 sens quand tu crées tes descriptions, quand tu écris tes posts, tes pages de vente, etc. Essaye de mettre autant de détails que possible, sois aussi précise que tu le peux. Souvent on a tendance à penser que plus on est précis et moins de gens s'identifieront, et en réalité c'est l'inverse. Plus tu arrives à transmettre vraiment une émotion, à peindre un portrait en fait de ce que tu essayes de décrire, et plus la personne va être plongée dedans et va pouvoir s'identifier. Donc n'hésite pas à créer des histoires qui sont complètes, voire complexes, parce que c'est ça qui va t'aider en fait à plonger ta communauté dans ton univers et à rendre tes messages mémorables. Comment aussi Taylor Swift, elle arrive très bien à capturer les gens dans son univers, elle crée des produits qui sont captivants. Et pour ça, elle passe par plusieurs étapes. Premièrement, elle va valider son idée de produit. Par exemple, quand elle a annoncé le Eras Tour, elle a annoncé une seule date pour chaque ville. Évidemment, tout le monde a paniqué en se disant qu'il n'y aurait jamais assez de billets pour tout le monde. Et du coup, une semaine après, en fait, elle a annoncé des dates supplémentaires. Il y avait au moins une date supplémentaire par ville qu'elle avait annoncée, voire certaines villes qui ont eu 3, 4, 5, 6 shows en plus. C'est du génie marketing. Pourquoi ? Parce qu'elle valide la demande avant d'investir plus, elle crée un buzz ultra naturel et elle peut ajuster son offre en fonction de la demande réelle. Ce que tu peux tirer de ça pour ton business, c'est que je te conseillerais toujours de lancer une offre en petit d'abord pour tester. Et ce premier jet, il faut qu'il vienne d'une demande réelle de ta cible. Ça sert à rien de créer une offre s'il n'y a pas de demande parce que tu vas juste perdre du temps à créer quelque chose qui ne se vendra pas derrière. Donc, valide la demande, crée une petite offre pour tester, ajuste cette première version de ton offre en fonction des retours et ensuite, une fois que tu vois que ça fonctionne, tu peux commencer à penser à scaler. Deuxième facteur, je l'ai un petit peu mentionné, mais évidemment, donc elle valide son idée de produit et aussi elle crée la hype autour de son produit. Alors, en réalité, c'est pas tant Taylor Swift qui crée la hype, elle est tellement populaire que c'est les fans qui créent eux-mêmes la hype, mais grâce à ça, en fait, même si elle faisait pas la promo d'un de ses lancements, c'est quasiment sûr que son succès est assuré juste parce que les fans, justement, créent la hype entre eux. Et des stratégies marketing que Taylor Swift aime beaucoup utiliser, c'est le FOMO, donc le Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de passer à côté de quelque chose, et le sentiment d'exclusivité et de rareté. Elle sort énormément de versions exclusives de ses albums, par exemple, avec des chansons bonus ou des pochettes collector. Son merch est bien souvent en édition limitée, où on a 72 heures pour l'acheter ou jusqu'à épuisement des stocks. Pour le Eras Tour, par exemple, on avait besoin de s'inscrire sur une liste d'attente qui possiblement nous permettrait d'être tiré au sort pour avoir peut-être la chance d'obtenir des billets. Donc t'étais même pas sûr d'avoir des billets en t'inscrivant là-dessus, mais si t'étais pas inscrit, ce qui était sûr, c'est que t'aurais jamais accès à la vente. Et il faut savoir que moins on a accès à quelque chose, et en général, plus on en a envie. Et pendant ses concerts du Eras Tour aussi, elle a une partie où elle fait des chansons surprises. Elle pioche en fait des chansons dans toute sa discographie. Personne ne sait à l'avance quelle chanson ça va être, et ça permet de rendre chaque concert unique et exclusif. Alors toi, comment tu peux utiliser ces stratégies dans ton business? Je te conseille de créer des offres qui sont limitées dans le temps. Tu peux aussi ajouter des bonus à tes offres, soit pour récompenser les premières personnes qui achètent, ou alors des bonus exclusifs pour tes clientes, ce qui du coup va donner envie aux personnes qui ne sont pas encore clientes de le devenir. Et tu peux utiliser les listes d'attente justement pour créer de la hype et créer ce sentiment d'anticipation. C'est grâce à ces listes d'attente que tu vas pouvoir parler de ton produit avant même qu'il soit lancé pour t'assurer du coup un succès dès que tu le mets sur le marché. Et en parlant du coup de produits, la force de Taylor Swift, c'est qu'elle n'a pas un produit par-ci par-là. Elle a créé en fait tout un écosystème de produits qui se valorisent les uns et les autres. En général, on va commencer par écouter sa musique. Le fait d'écouter sa musique, ça nous donne envie d'aller à un concert. Quand on va à un concert, on va avoir envie d'acheter du merch pour avoir un souvenir de ce concert. Et après le concert, on va attendre impatiemment le post qu'elle va faire sur son Instagram en récapitulant la soirée. Là déjà, du coup, on a 4 types de produits qui se renforcent les uns les autres. Donc la musique, les concerts, le merch et le contenu digital, qui comprend aussi par exemple tous ses clips vidéo. Et elle a aussi un pôle expérience où avant, elle faisait beaucoup de meet and greet et elle fait aussi souvent des shows plus privés
privé, on va dire, plus intimiste. Par exemple, moi j'ai eu l'énorme chance d'aller à son concert privé à l'Olympia en 2019 où il y avait que 2000 places. Pour te remettre du contexte, actuellement le Eras Tour ça book 80 000 places par soir. Donc c'était vraiment une chance exclusive de voir Taylor Swift en concert dans une salle de 2000 personnes. Au-delà de ça, sa stratégie des Eras, elle est très très puissante parce que du coup, elle nous permet de grandir, d'évoluer, de changer, tout en restant constamment dans son univers. On peut se balader d'une era à une autre en fonction de là où on en est dans notre vie, de notre situation, de notre mood, etc. Je te fais un petit récap rapide des Eras pour que tu vois justement à quel point les thèmes de ces Eras sont variés et du coup, chacun peut se retrouver dans un era à un moment de sa vie ou à un autre. On commence avec l'era Taylor Swift, du coup. Les thèmes abordés, ça va être l'innocence, les rêves d'adolescent, les premiers amours et être coincé dans sa ville natale. Ensuite, on a l'era Fearless, du coup, où là, on va parler des hauts et des bas de l'adolescence. On va commencer à explorer ses premières relations amoureuses, connaître ses premières déceptions et commencer à se transformer en adulte. Ensuite, on a Speak Now, où elle parle beaucoup plus de libérer la parole, de s'exprimer, de gérer des relations conflictuelles, du chagrin. Et elle est beaucoup dans un mood d'évasion en fait vers le monde des contes de fées. Ensuite, on enchaîne avec Red, où là, clairement, c'est les montagnes russes émotionnelles entre amour, passion, haine et désillusion. Puis, elle débarque avec 1989, où là, on parle vraiment de confiance, de nouvelle vie, de déménager, d'indépendance, de profiter des plaisirs que la vie a à offrir. Et après, on sombre dans Reputation, où là, c'est vraiment un revers de la médaille. On va parler plus de rébellion, de provocation, de vengeance, de l'importance du regard des autres, de poursuivre une relation malgré les critiques et d'être vulnérable face à tout ça. Ensuite, elle repart dans un mood un peu plus doux et lumineux avec Lover, où c'est vraiment une célébration de l'amour et de l'acceptation de soi. Puis elle nous sort Folklore, où là, on va explorer plus la nostalgie, l'introspection et des rêves d'évasion. On enchaîne avec Evermore, où là, on parle beaucoup de résilience, des leçons de vie, d'apprendre à lâcher prise et de compréhension. Elle revient à nouveau avec Midnights, où là on parle vraiment des secrets, des désirs enfouis, des moments intimes et de l'introspection. Et enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, son dernier album c'est TTPD, où là on parle vraiment de rupture amoureuse, de célébrité, de santé mentale, de dépression, d'un sentiment d'injustice et de devoir faire face à la réalité. D'ailleurs, puisqu'on est entre Swifties, n'hésite pas à me dire quelle est ta era préférée. Je serais trop curieuse de savoir. Moi perso, je suis très une Reputation girly, mais j'adore aussi l'era Lover. J'ai littéralement utilisé des chansons de Lover pour mon mariage. Ce qu'il faut que tu retiennes dans tout ça pour ton business, c'est que tu dois créer différents points d'entrée dans ton univers. Je veux vraiment que tu essayes de penser à tes produits comme un écosystème d'offres plutôt que comme des offres uniques. Le but en fait c'est que tes clients puissent se balader d'une offre à une autre à l'intérieur de ton univers sans avoir vraiment besoin d'en sortir pour avoir tout ce qu'ils désirent. Évidemment, tu dois garder une certaine cohérence entre tes produits, un certain fil rouge, on en parlera juste après, mais pense vraiment à cette complémentarité entre tes offres plutôt que de créer des offres un peu one-shot. Donc Taylor Swift, c'est comme ça qu'elle accroche les gens dans son univers avec un écosystème d'offres qui est très bien pensé, un produit qui est captivant et un storytelling qui est très très fort. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur quelque chose dont je t'ai un petit peu parlé déjà, c'est la fameuse hype autour de ces produits. Et cette hype, elle est créée comment ? Elle est créée parce qu'elle a une communauté qui est super, ultra engagée. C'est vraiment le deuxième ingrédient magique pour la recette de son succès, c'est qu'elle a compris que le business, c'est avant tout une question d'émotion. Elle a une communauté très très forte qui pousse en fait les uns et les autres à s'intéresser davantage à ses produits. Pourquoi on veut s'intéresser davantage à ces produits ? Premièrement, du coup, pour comprendre le lore. Le lore, c'est quoi ? C'est toutes les connaissances en fait qu'on a d'un univers. Les fans se poussent aussi à s'intéresser davantage à ces produits pour trouver les fameux Easter eggs. Faut voir la carrière de Taylor Swift un peu comme un escape game géant où en fait, elle va laisser plein d'indices dans tout ce qu'elle fait. Et le but, c'est de trouver ce qu'elle cherche à nous dire. Et du coup, ça amène plein de théories, évidemment, de fans. Et les fans sont tellement investis aussi que, au-delà des théories, il y a certains fans qui créent carrément des applications où il y a des jeux où on peut prédire en fait les tenues de ces concerts chaque soir. Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que c'est les fans eux-mêmes, c'est la communauté qui crée le contenu et ce contenu il est partagé d'un fan à un autre, etc. Et ça crée un vrai cercle virtueux et c'est ce qu'on appellerait le UGC, le User Generated Content. C'est la communauté qui va générer son contenu. Mais ça, comment elle en est arrivée là ? C'est parce qu'elle a bâti une vraie connexion émotionnelle avec sa communauté. Et comment elle a créé cette connexion ? Eh bien, premièrement et tout simplement en étant authentique.
malgré le fait que ce soit une pop star internationale reconnue, elle reste dans une certaine mesure relatable, parce que du coup dans ses chansons, elle parle de thématiques qui nous touchent tous et toutes. Les relations amoureuses, les relations familiales, l'introspection, les doutes, etc. J'avais vu un TikTok qui disait que Taylor Swift avait une chanson pour n'importe quelle situation de vie. Et du coup, dans les commentaires, les gens avaient commencé à décrire leur situation ultra spécifique en se disant ouais, c'est impossible qu'elle ait une chanson pile poil pour moi. Et en fait, la personne arrivait à trouver à chaque fois les bonnes chansons et les personnes étaient ultra choquées parce que ça collait trop bien. Cette vulnérabilité dans ses textes, ça la rend d'autant plus authentique. Elle n'a pas hésité aussi à sortir un documentaire en collab avec Netflix qui s'appelle Miss Americana, où elle montre en fait tous les behind the scenes de qui elle est, de sa vie, de son business, de la musique, de ses concerts, etc. Et elle s'est montrée très vulnérable dedans, ce qui là encore du coup permet de nous donner l'impression de la connaître en tant que personne. Elle a cette connexion émotionnelle avec ses fans aussi parce que malgré sa popularité, elle continue d'avoir des interactions directes avec les fans. Taylor Swift, elle a été très connue pour organiser des secret sessions où en fait elle invitait des fans chez elle avant la sortie d'un nouvel album pour leur faire écouter en exclusivité. Quand le film du Eras Tour est sorti, elle a organisé une avant-première où elle est allée à la rencontre des fans, elle a pris le temps de leur parler, de signer des autographes, prendre des photos, etc. Au-delà de ça, des fois aussi on peut la voir dans des commentaires de certains TikTok. Et elle va même plus loin que ça, elle fait même des gestes personnalisés. Elle a déjà envoyé des cadeaux de Noël à des fans, des lettres aussi personnalisées pour les féliciter de leur diplôme ou les remercier d'être venus à son concert. Pendant le Covid aussi, elle a fait des dons financiers à plein de fans qui étaient dans la galère. Aujourd'hui encore, elle vend des albums qui sont signés personnellement. Il faut savoir qu'à chaque concert du Eras Tour, il y a une partie où un enfant est choisi pour qu'elle lui donne un chapeau. Et cet enfant est personnellement choisi pendant le concert par ses équipes et bien souvent par sa propre mère. Au-delà de ses interactions, elle est vraiment impliquée dans la défense de sa communauté. Elle n'hésitera pas à stopper ses concerts pour défendre des fans qui en auraient besoin. On a un cas très connu avec un agent de sécurité qui a un peu bully une fan sans trop de raison et en fait elle lui a littéralement crié dessus en plein concert. Ou encore du coup, des moments où elle va continuer de jouer de la guitare sans chanter parce que du coup, les fans ont besoin d'être dans la foule et du coup, elle va attirer l'attention, là encore, de la sécurité. Et elle dit clairement pendant 1, 2, 3 minutes, c'est pas grave, tant que vous aurez pas aidé ces personnes, je vais continuer, moi je peux faire ça toute la soirée, allez-y, dépêchez-vous, moi je continue. Notice where it is. It's right there. I'm just gonna keep playing till somebody helps them. Then I'm gonna keep singing this song. I don't think anybody's gotten to them yet, and they're gonna. Cause we're not gonna keep singing. We're just gonna keep talking about the people that need help in front of them. Just let me know when I could do this all night. Okay, you're good? Awesome! Et alors, quand on parle d'authenticité, j'ai envie de faire un petit disclaimer parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est oui, mais j'ai pas envie de jouer l'influenceuse, j'ai pas envie d'afficher toute ma vie sur les réseaux. Si on regarde bien, Taylor Swift, elle affiche pas sa vie perso sur les réseaux. Elle choisit très minutieusement ce qu'elle montre. Elle partage pas tout, mais par contre, tout ce qu'elle partage est authentique. Alors, comment tu peux utiliser toutes ces infos dans ton business ? Concrètement, partage des moments de vulnérabilité. N'aie pas peur de montrer tes faiblesses ou tes moments de doute, tes peurs, etc. Parce que c'est ça qui te rend humaine aussi et on se connecte davantage à une personne qu'à un produit. Prends le temps aussi d'interagir avec ta communauté. Je répète que les réseaux sociaux, il y a le mot social dedans. Le but, c'est justement de créer des liens et tu peux pas créer des liens si tu n'interagis pas avec les gens. Et là encore, pour que les gens arrivent à mieux se connecter à toi en tant que personne, n'hésite pas à montrer les coulisses de ton business aussi. Crois-moi, ça intéresse beaucoup. On a tous ce petit côté un peu voyeur où on veut voir ce que les gens font de leur vie. Donc les coulisses, les behind the scenes, ça fonctionne très bien. Et n'hésite pas à défendre tes valeurs et tes opinions, les choses qui te tiennent à cœur, parce que comme ça, tu vas attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes combats, et ça va créer une communauté vraiment soudée. Un point important aussi qui contribue au succès de Taylor Swift sur ces 20 dernières années, c'est qu'elle reste
toujours cohérente. En fait, elle garde toujours un fil rouge, donc les thématiques de ses textes par exemple, et même si elle change par exemple de genre musical, ça va créer cette cohérence justement, et ça fait que les gens vont continuer à la suivre davantage pour elle plutôt que pour sa musique. Alors bien évidemment, on aime sa musique, mais par exemple, même si elle sort un album avec un style musical qu'on va moins aimer, on va quand même le streamer à fond parce que c'est du Taylor Swift. Et ça, en fait, ça s'appelle le personal branding. On va te suivre pour ta personne au-delà de ce que tu fais. Bien évidemment, ce que tu fais, c'est important, mais on va penser à toi en tant que personne davantage qu'en tant que business. Le personal branding, c'est vraiment un atout pour créer un produit qui soit captivant, un produit qu'on ait vraiment envie d'acheter et de consommer. Et la dernière chose, et pas des moindres, pour créer ce fameux produit très captivant, c'est de gamifier l'expérience. Gamifier, c'est en fait transformer en jeu toute l'expérience que tu vas fournir à tes clients. Et ça, Taylor Swift, elle l'a très bien compris. Je te parlais justement des Easter eggs, ces fameux indices qu'elle dissémine dans tout ce qu'elle fait. Et bien ça, en fait, ça fait que les gens seront d'autant plus investis. Et comme je le disais, ils font d'autant plus attention aux produits. Ils vont prendre le temps de le consommer, de tout décortiquer, etc. Et du coup, ça te transforme très vite en super fan. C'est très rare aujourd'hui d'être un casual Swiftie. Souvent, soit on n'est pas Swiftie, soit on est hardcore Swiftie. Parce que c'est très facile de se plonger justement dans cette quête, en fait, dans ce jeu, de trouver les indices, de participer aux théories, etc. Taylor Swift, c'est quelqu'un qui entretient beaucoup aussi le mystère et qui aime beaucoup les surprises. Comme je te disais, à chaque concert du Eras Tour, elle fait un combo de chansons surprises, on ne sait jamais lesquelles ça va être, et elle a plusieurs tenues pour chaque era, et donc chaque soir, on se demande quelle tenue elle va mettre. Faut savoir aussi que par exemple, aller à un concert de Taylor Swift, c'est pas juste aller à un concert de Taylor Swift, c'est vraiment toute une expérience. Il y a des fans qui prennent le temps de confectionner leur propre tenue. Il y a la tradition des friendship bracelets qui s'est installée, où on crée littéralement des bracelets d'amitié qu'on va échanger avec les fans sur place. Enfin, c'est vraiment une expérience d'aller à un concert de Taylor Swift. Et le truc, c'est qu'il y a une réciprocité. En échange, elle essaye de rendre chaque expérience unique et mémorable. Par exemple, des fois, elle va accorder ses tenues en fonction des couleurs de la ville, ou elle va chanter des surprise songs qui sont liés à la ville où elle est. Par exemple, elle a une chanson qui s'appelle Paris, qu'elle a fait à Paris. Elle a plusieurs chansons qui mentionnent Londres, qu'elle a fait à ses concerts de Londres. Elle a une chanson qui s'appelle Florida en featuring avec Florence Welch. Et elle a bien évidemment joué cette chanson à Miami, en Floride, en ramenant Florence sur scène avec elle en invité surprise. Et ce côté jeu aussi, il est créé par des challenges sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a eu un challenge sur TikTok où il fallait collecter des perles de chaque era. Et en fait, une fois qu'on avait collecté toutes les perles, on obtenait un badge de Swiftie certifié. Il y a eu aussi toute une opération marketing avec Spotify où en fait on pouvait faire analyser nos statistiques et ça nous sortait le top 5 de nos eras préférés. Et en fait, pourquoi tout ça marche? Parce que du coup, l'engagement du client, il devient actif plutôt que d'être passif. Ça crée aussi évidemment un sentiment d'appartenance à une communauté. On a vraiment l'impression que notre investissement personnel, il est récompensé. Par exemple, avec le challenge TikTok, il y avait des défis à faire pour collecter ces fameuses perles. Et du coup, une fois qu'on a complété ces défis, non seulement on est récompensé par la perle exclusive, mais en plus, si on collecte toutes les perles, qu'on prend le temps de réaliser tous les défis, on a le badge de Swiftie. Et là encore, tout ça, ça crée naturellement de l'UGC, du User Generated Content. Donc en fait, c'est les fans qui créent son contenu. C'est les fans qui font la promo de ses albums pour elle. C'est les fans qui font la promo des challenges marketing pour elle, etc. Ce que je peux te conseiller d'implémenter dans ton business pour gamifier un peu tes expériences, c'est de toi aussi créer des quêtes, des petits défis. Évidemment, pense à des récompenses, parce qu'on veut toujours participer à des challenges si on a quelque chose à y gagner derrière. Si tu prépares une nouvelle offre, par exemple, tu peux cacher des indices dans ton contenu pour faire en sorte que les gens essayent de deviner le titre ou la thématique de ton offre. Et je te conseille vraiment d'encourager le partage et la création de contenu par ta communauté. Typiquement, si tu organises un challenge, n'hésite pas à créer un template de story que les gens peuvent partager qui dit « je me suis inscrite au challenge de Intel », etc. Parce que du coup, c'est les personnes qui vont aussi faire la promo de ton challenge, par exemple. Donc la vraie force qui booste le succès de Taylor Swift, c'est sa communauté qui est super, ultra engagée, grâce justement à son authenticité, à la connexion émotionnelle qu'elle a créée avec eux et au côté super ludique en fait de tous ces produits, de toutes ces expériences. Donc on a les deux premiers ingrédients de la recette secrète du succès de Taylor Swift: accrocher les gens dans son univers et avoir une communauté super engagée. Il nous manque juste un troisième et dernier ingrédient pour vraiment dépasser toutes les attentes, c'est d'avoir un mindset de leader et de croissance.
Il faut savoir déjà que Taylor Swift planifie les choses longtemps, mais vraiment très longtemps à l'avance. Elle joue vraiment la carte du long terme. Elle fait jamais rien au hasard, chaque action fait partie d'un plan plus grand. Si on prend l'exemple de ses réenregistrements d'albums, quand Scooter Braun a racheté ses masters en 2019, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était game over pour Tay Tay. Mais Taylor, en fait, elle avait déjà un plan. Elle a attendu la fin de son contrat, elle a réenregistré chacun de ses albums, elle a ajouté du contenu exclusif dans chaque album, donc des chansons bonus, et elle a créé un événement marketing autour de chaque sortie. Et c'est ça qui a contribué notamment aussi à son regain de popularité actuellement. Elle a repris le contrôle de son destin. D'ailleurs, elle a déjà dit dans une interview au Tonight Show avec Jimmy Fallon que ces easter eggs, tu sais, les fameux indices qu'elle met un peu partout dans tout ce qu'elle fait, elle les prévoit jusqu'à 3 ans à l'avance. And then all I started thinking of was, how do I hint at things? Like, how far is too far in advance? Can I hint at something 3 years in advance? Can I even plan things out that far? I think I'm going to try to do it. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Ce que tu peux en tirer pour ton business, c'est d'avoir une vision claire d'où tu veux aller, d'accepter aussi que certaines étapes prennent du temps, il faut être patient. Et je te conseillerais de toujours avoir un plan B, voire un plan C et un plan D si tu veux la jouer vraiment safe comme Taylor Swift. Faut pas oublier qu'il faut apprendre la patience parce que aucun succès ne se fait du jour au lendemain. Je te rappelle que ça fait 20 ans qu'elle a commencé sa carrière. Et ce qui est fou avec Taylor d'ailleurs, c'est qu'elle évolue constamment tout en réussissant à rester elle-même. Elle est passée de la country à la pop avec 1989. Elle a exploré des nouveaux genres avec Folklore et Evermore pendant la pandémie. Elle a dû s'adapter aussi à toutes les nouvelles plateformes parce que, comme je t'ai dit, ça fait 20 ans qu'elle a commencé sa carrière. Donc, quand elle a commencé, elle a connu MySpace, puis elle a connu Tumblr, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Le truc, c'est qu'elle n'a pas peur, en fait, de sortir de sa zone de confort parce que, dans un sens, elle n'a pas trop le choix si elle veut rester relevant. On vit dans un monde en constante évolution. Les trends changent, les plateformes évoluent, le marché aussi évolue. Donc elle est un petit peu obligée d'adopter un état d'esprit de croissance pour rester justement aussi populaire. Elle a commencé en 2005, évidemment qu'elle doit évoluer avec son temps. Le truc, c'est que malgré toutes ces évolutions et tous ces changements, elle garde son essence, son fameux fil rouge, donc son storytelling émotionnel, sa connexion avec ses fans, la qualité aussi de ses produits et son authenticité dans sa communication. C'est le fait d'avoir ce fameux fil rouge qui lui permet en fait d'évoluer et de changer tout en restant cohérente. Je veux vraiment que tu retiennes pour ton business qu'il ne faut pas avoir peur de changer d'avis, d'évoluer. N'aie pas peur de te réinventer si tu en ressens le besoin. Dans tous les cas, tu vas devoir t'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles technologies, aux nouvelles demandes du marché. Donc adopte cet état d'esprit de croissance tout en restant fidèle à tes valeurs fondamentales. Et vraiment, la dernière force, et pas des moindres, de Taylor Swift, c'est qu'elle réussit à transformer toutes les difficultés, tous les obstacles en opportunités. J'ai 3 petits exemples à te donner. Je t'en ai déjà parlé, mais du coup, elle a perdu tous ses droits sur sa musique parce que Scooter Braun a racheté ses masters. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Ok, c'est fait, j'ai pas le choix, c'est comme ça, je peux rien y faire. Il faut que je trouve une solution, je vais tout réenregistrer. » Et en fait, ces fameux re-recordings, c'est ça, comme je te disais, qui a créé une communauté qui était d'autant plus engagée parce que du coup, elle a partagé en fait son combat et du coup, les fans ont décidé de ne plus écouter les anciennes versions de ses albums et de n'écouter uniquement que les re-recordings pour ne pas donner d'argent à cette personne qui a volé ses masters. Il faut savoir que c'est aussi ces re-recordings qui ont créé le fameux Eras Tour. Et je ne vais pas te redonner les chiffres du Eras Tour, mais je pense que tu as compris l'ampleur de cette tournée. Il y a eu aussi tout le scandale avec Kanye West et Kim Kardashian, ce qui l'a poussée à se retirer totalement de la sphère publique pendant plus d'1 an. Et quand elle est réapparue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé la Reputation Era. La Reputation Era, c'était pas une era qui était très populaire à l'époque où elle est sortie. Par contre, maintenant, c'est un re-recording qu'on n'a pas encore eu et littéralement, tous les fans n'attendent que ça. C'est l'album le plus attendu de toute sa carrière actuellement. Et dernier petit exemple pour la route, elle avait toute une tournée prévue pour son air Lover, sauf que on connaît tous, le Covid est arrivé. Elle a dû annuler toutes ses dates. On va pas se mentir, à ce moment-là, sa popularité était assez en déclin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant la pandémie, elle a sorti 2 albums. Elle a vraiment profité de ce moment pour se poser, pour renouer avec sa créativité et elle a pu explorer de nouveaux genres musicaux. Donc en termes d'état d'esprit, qu'est-ce qui fait que Taylor Swift est au top du top aussi? C'est qu'elle a un mindset de leader, elle a un mindset de croissance,
Elle planifie les choses très très longtemps à l'avance. Elle est très stratégique dans ses décisions. Elle n'a pas peur de constamment se réinventer et d'évoluer. Et aussi, elle a cette capacité, cette résilience à transformer toutes les difficultés en vraies opportunités business. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce deep dive dans l'empire qu'est Taylor Swift. Je pense que tu l'as compris, je suis une très grande Swiftie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi t'es une Swiftie. Si t'as eu la chance de participer au monstre qu'est le Eras Tour, dis-moi à quel concert t'es allé. Perso, je suis allée à la première nuit de Lyon et la troisième nuit d'Amsterdam. Si je récapitule du coup les ingrédients magiques du succès de Taylor Swift, c'est que premièrement, elle réussit très très bien à accrocher les gens dans son univers. Ensuite, elle a une communauté vraiment super engagée. Et troisièmement, elle a un état d'esprit de leader qui la pousse à toujours se dépasser quand elle fait quelque chose. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que premièrement, le succès se construit sur le long terme. Ne crois pas tous les succès qui sont overnight. C'est jamais overnight. Il y a toujours énormément de travail derrière. Je le redis, mais Taylor Swift, ça fait 20 ans qu'elle a commencé sa carrière. C'est seulement après 20 ans qu'elle en est à ce stade de popularité-là. Alors oui, bien évidemment, elle était déjà connue avant le Eras Tour, mais pas autant. Là, c'est-à-dire que si je parle de Taylor Swift à mes grands-parents, ils vont me dire « Ah oui, j'ai vu son concert sur TF1 ». Avant, ça n'existait pas ça. Et encore moins en France. Je veux aussi que tu retiennes que l'exclusivité, c'est ça qui crée la demande. Moins on a accès à quelque chose et plus on en a envie. Autre point très important, c'est que c'est ta communauté qui va porter ton business sur le long terme. Ne néglige pas de développer ta communauté et d'interagir avec elle, de créer de vraies relations durables. Un autre non négociable, c'est l'authenticité. Pour moi, c'est vraiment l'ingrédient principal pour réussir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On achète davantage une personnalité qu'un produit aujourd'hui. Et si tu veux développer un business sur le long terme, sache que l'évolution est dans tous les cas nécessaire. Tu vas devoir évoluer, te réinventer, réajuster les choses au fur et à mesure que tu avances dans le temps et c'est totalement normal. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle stratégie tu comptes piquer à Taylor Swift pour améliorer ton business dès maintenant. Et si cette longue vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour surtout ne pas manquer les prochaines analyses business. Tu peux d'ailleurs me suggérer des noms que t'aimerais voir dans les commentaires, ça sera avec plaisir. En attendant, on se voit sur mon Instagram et je te dis à la prochaine.